Oui, bonjour. Je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Avec le récent financement du gouvernement fédéral, on parle encore des fouilles sur les sites des anciens pensionnats à travers le pays. Cela fait 3 décennies que le pensionnat Notre-Dame à Maliotenam est fermé. Mais les réponses aux questions à propos de qu'est-ce que les enfants Inuits ont vécu là sont encore à venir. Voici le reportage que j'ai préparé pour vous. Depuis sa création au milieu des années 80, le festival annuel Inunurmu est une pause musicale bien aimée par les gens de Maliotenam. Ceux qui organisent le festival aujourd'hui savent qu'il représente le triomphe et la guérison. Et je te dirais que c'est quelque chose de magique que ce festival-là ait pu faire cette espèce de réparation-là. Le festival se déroule normalement sur ce terrain sur une période de plusieurs jours. Mais les organisateurs ont tenu une version en ligne cette année en raison de la COVID-19 et tant mieux, puisque les récentes découvertes des sépultures autour des pensionnats indiens partout au Canada a ravivé de douloureux souvenirs parmi ceux qui les ont fréquentés, y compris ceux qui ont fréquenté le pensionnat indien de Notre-Dame à Maliotenam. C'est l'école qui se trouvait ici sur le terrain du festival. Il y a énormément de personnes là, qui ont décidé de créer ce festival-là et de l'organiser à chaque année. Et ça a fait en sorte que ce que ça représente pour les gens de ma génération, ce site-là, c'est pas le pensionnat. C'est le festival, c'est courir partout avec nos amis, c'est de voir des spectacles. Le festival Inunurmu a été démarré par des anciens pensionnaires et ils ont réussi à placer un baume sur cette cicatrice qui sera réouverte bientôt. Le fait que les Inuits, mais que l'ensemble des Autochtones soient passés par ce système de pensionnat-là et qu'on puisse encore exister aujourd'hui, c'est la preuve que notre esprit est très, très fort et très puissant et qu'on puisse passer à travers ça. Le pensionnat de Notre-Dame a fermé ses portes en 1970. Mais APTN a été informé que bientôt, il y aura un plan en lien avec les fouilles du terrain. Et bien que le festival annuel tenu ici apporte de la joie, ceux qui ont fréquenté l'ancien pensionnat ont encore une douleur persistante. 많이 늦어졌겠죠. 우리 때마진 비안도 괜찮아. 우리 손을 고스고는 수대 와도마. 셋마자 선무는 초중고 싶은 집에 문후 시족세나. Daniel Fontaine de Maliotenam est un ancien élève du pensionnat. Ce n'est que récemment qu'il dit avoir guéri. Mais il y avait des craintes autour de cette entrevue parce que partager son témoignage sur ce qu'il a vécu là-bas est toujours difficile. Fontaine, issu d'une famille de 15 enfants et en étant le dernier, a été un témoin des justices répétées. 우리가 설명할 때부터 겁나이면 메시코 앞에고 이 결점이 어디에 싹 해치고 있지만 니나베 다가 지지가 하니면 미시고 그래서 누나베스 또는도 아니면. Il a été secoué par l'annonce des enfants qui ont été retrouvés dans l'Ouest. Mais comme pour beaucoup d'Inuits, il aime beaucoup rire. Fontaine se fie aussi sur la prière et sur sa culture pour l'empêcher de regarder en arrière. 아이씨, 왜 진짜 닌도이디 닌다베다 데미오게 닌답섰다바 다마라 마터넬라 데히미아 어고니 수다베다 디하게 디미오나 너고야 니가스티미아 어고노네 안메
un moment donné, je peux en questionner toute ta religion, c'est dedans. Même si les témoignages des Inuits de partout sur la Côte-Nord qui fréquentaient le pensionnat de Notre-Dame sont très bien documentés dans la Commission Vérité et Réconciliation, le nouveau coordonnateur du festival Inunugmu y voit une histoire de résilience. Et de permettre à ce site-là de fleurir, c'est un symbole extrêmement fort de résilience et de résistance pacifique. Selon les dirigeants communautaires, le plan de fouille sera dévoilé d'ici la fin septembre. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Maliotenam. Entre-temps, la chef nationale de l'Assemblée des Premières Nations, Rosanne Archibald, souhaite que le pape vienne au Canada et s'excuse auprès des survivants des pensionnats indiens en sol canadien, répondant ainsi à l'appel à l'action 58 de la Commission Vérité et Réconciliation. Une rencontre entre les dirigeants des Premières Nations et le pape est prévue au Vatican en décembre. Mais selon Archibald, ce n'est pas assez. I'm not interested in flying halfway around the world for an opportunity to hear from the Pope that he may or may not come to Canada or just to have a photo with him. I mean, it has to be substantially that he is going to apologize for what the Catholic Church has done to our little ones and what they're going to do in terms of reparations. Comme vous le savez, le passeport vaccinal est maintenant en vigueur pour toutes les activités non essentielles à travers le Québec. Et lors de sa plus récente conférence de presse, le ministre de la Santé de la province dit qu'il considérera la possibilité de mandater des vaccinations pour certains groupes de la population. Et ils commenceront par les travailleurs et travailleuses de la santé. Selon Christian Dubé, l'évolution de la situation épidémiologique au cours des prochaines semaines est critique. Comme je l'ai dit la semaine dernière, pour nous, ce qui est important, c'est qu'on doit surveiller le mois de septembre. Je vous l'ai dit, c'est vraiment un mois critique qu'on va surveiller, notamment à cause du travail, du retour au travail, du retour à l'école. C'est évident qu'on va voir les cas monter. Donc, il ne faut pas s'en surprendre, il faut le suivre. Mais ce qu'on veut, et je le répète, c'est limiter les hospitalisations. Mais pour plusieurs communautés des Premières Nations et Inuits au Québec, la situation reliée à la COVID-19 s'accélère déjà. La communauté Mohawk de Kahnawake a annoncé qu'ils sont maintenant de retour en code rouge, avec 33 cas actifs dans la communauté. À Montréal, 6 membres de la Nation Cri s'isolent dans un hôtel du centre-ville après avoir reçu un diagnostic positif. Le territoire Cri d'Iou-Isti compte maintenant 12 cas actifs. La situation est désormais stable dans le territoire du Nord québécois du Nunavik, mais il exige maintenant une preuve de vaccination pour tous les voyageurs qui rentrent dans les communautés. Et puis, maintenant, le projet de loi 79 qui vise à soutenir les familles des enfants disparus ou décédés est en vigueur au Québec. Tant qu'on n'aura pas de réponse sur la disparition de bébé Maxime, on ne mettra pas de tissu. Le projet de loi 79, appelé la loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d'enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d'une admission en établissement, est en vigueur depuis le 1er septembre. Anne Panassuk, qui a été nommée comme conseillère spéciale pour cette démarche, que de prendre les demandes des familles. Pour en savoir plus et donc aussi faire une demande, rendez-vous sur www.quebec.ca et recherchez Enfants disparus ou par téléphone, composez le 418-643-3166. Et après la pause, les discours des partis fédéraux sur les questions autochtones. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Lorsque l'élection fédérale a été déclenchée à la mi-août, le premier ministre François Legault et son président du Conseil du Trésor ont tenu rapidement une conférence de presse pour présenter leurs priorités pour l'avenir du Québec.
Donc, je conclus en vous disant clairement aux Québécois, écoutez attentivement les chefs des partis fédéraux, surtout sur ces deux enjeux. Sont-ils prêts à augmenter les transferts en santé? Si oui, de combien? Et sont-ils prêts à le faire sans condition? L'autre priorité, c'est l'immigration. Si on est nationaliste, si on tient à protéger le français, si on tient à ce que la nation québécoise continue d'être présente à l'avenir au Québec, c'est important de mieux intégrer les immigrants. Mais comme les leaders des partis fédéraux continuent à dévoiler leur plateforme et préparent pour les premiers débats de la saison électorale, pour les Premières Nations, les discussions tournent autour de la réconciliation. Donc, voici Lindsay Richardson avec un résumé des plateformes fédérales en lien avec les affaires autochtones. Le nombre d'électeurs autochtones a augmenté au cours des dernières élections. En 2015, Élections Canada a déclaré que le taux de participation des électeurs vivant dans les réserves partout au pays était de 66 %. Ce taux a augmenté de 1 % en 2019. La découverte de tombes anonymes sur les sites de pensionnats autochtones a causé une vague d'indignation partout au pays. Et à Winnipeg, à un camp d'hommage aux enfants retrouvés, les activistes espèrent que le nombre d'électeurs autochtones grimpera en flèche lors des prochaines élections. There's a lot of change that needs to happen. There's a lot of advocacy for Indigenous rights right now, and people are upset. En 2021, les appels à la réconciliation au sein du gouvernement canadien sont plus nombreux que jamais. Alors que la campagne électorale fédérale est en plein déroulement, voici les dernières sur les plateformes des partis fédéraux concernant les affaires autochtones. Ce plan, il faut le mettre en marche. Pas dans 1 an, pas dans 2 ans. Il faut le mettre en marche dès maintenant. Avançons ensemble. Le plan des libérales de 82 pages promet des milliards de nouvelles dépenses. Les points forts de la plateforme incluent le développement d'une stratégie de logement autochtone, l'élimination de tous les avis d'ébullition dans les communautés et un fin à la pandémie de la COVID-19. Le Canada a réussi à surmonter cette épreuve mieux que presque tous les autres pays du monde. On a réussi à faire ça ensemble. Et pendant qu'on lutte pour en finir avec la pandémie une bonne fois pour toutes, il est temps de choisir la suite pour notre pays. Tout comme le Parti libéral, le Parti nouveau-démocratique vise un futur avec une stratégie de logement autochtone. L'NPD va construire 500 000 logements qui rentrent dans votre budget. Faut juste oser. Jagmeet Singh et son plan nommé « Oser ensemble » touchent également sur la mise en œuvre complète de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et un plan d'action climatique complètement dirigé par les Autochtones. Mais non, M. Trudeau, cette fois-ci, ça ne marchera pas. Pour le Parti conservateur, l'économie et la santé mentale sont prioritaires. Je comprends les familles de la classe moyenne du Québec, car c'est de là que je viens. Les points saillants dans leur document de 160 pages, construction d'un monument national à Ottawa pour commémorer les survivants des pensionnats, 25 millions de dollars pour réduire les taux d'incarcération chez les Autochtones et une implication accrue dans les projets de développement économique. Je m'appelle Erin O'Toole et aujourd'hui, je veux prendre soin de notre pays. Pour sa part, Yves-François Blanchette et le Bloc québécois prévoient créer plus d'emplois pour les Premières Nations et les Inuits pour mettre fin à une pénurie nationale d'emplois. Les Québécois méritent des élus qui portent leurs intérêts tout le temps, sans compromis. Leur document de campagne souligne une autre promesse de haut profil, l'abolition totale de la loi sur les Indiens. Nous sommes le Bloc québécois. C'est la première élection fédérale d'Annamie Paul depuis qu'elle a été nommée leader du Parti vert. Je suis forcée de constater que les autres partis politiques sont à court d'idées originales. La plateforme de campagne n'a pas encore été diffusée au public. Mais au cours d'une entrevue avec APTN National News, elle a constaté que la réconciliation va avoir sa place. Can't
build a future if we are not willing to do the work to reconcile ourselves with the legacy that continues to cause so much harm. Il y a une grande variété de promesses faites jusqu'à présent. Mais les dirigeants manquent-ils quelque chose? L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador pense que oui. Selon le chef régional Ghislain Picard, la présente campagne électorale est l'occasion parfaite de discuter en profondeur des enjeux territoriaux légitimes des Premières Nations qui devraient être au cours de toute discussion concernant la réconciliation entre les Premières Nations et la Couronne. Les chefs de parti exploreront-ils cela avant les élections? Serait-il une autre année record pour la représentation autochtone? Nous verrons comment se déroule la campagne entre maintenant et le jour des élections le 20 septembre. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Soyez avec nous ce mercredi le 8 septembre. Nous serons en direct en studio 30 minutes avant et 30 minutes après le prochain débat des chefs en français, accompagnés d'invités qui sont bien au courant des enjeux politiques actuels. Et avez-vous des questions pour les chefs des partis fédéraux? Faites-nous savoir sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Et après la pause, quel est le statut du principe de Joyce? Restez là pour une mise à jour. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Il y a 2 mois depuis que les audiences de l'enquête du coroner de la mort de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette se sont terminées officiellement. La date de publication du rapport du coroner du Québec est encore inconnue. Mais les travaux pour changer le système de santé au Québec et au-delà de la province se déroulent encore. Cette semaine, nous recevons Sylvie Flamand, vice-chef de Manawan, qui vient répondre à nos questions avec les enjeux qui sont présents dans cette démarche et pendant la période électorale. Justice pour Joyce! Justice pour Joyce! Quoi, Sylvie Flamand? Quoi, Sylvie? Donc, à propos du principe de Joyce, où vous en êtes rendu? Quelles sont les priorités? Le principe de Joyce, on est encore en train de faire des démarches pour le faire reconnaître auprès des 2 paliers gouvernementaux. Auprès du gouvernement provincial, on sait que le gouvernement fédéral s'en allait vers un projet de loi sur la santé des Premières Nations, santé des peuples autochtones. Et au niveau du Québec, c'est encore difficilement... les communications avec le gouvernement du Québec se passent quand même... difficilement pour défendre le principe de Joyce. Si on parle d'un soutien financier pour, admettons, l'implantation de recommandations du principe de Joyce, d'où pouvaient provenir les fonds? D'abord, avec le gouvernement du Canada, on a eu du financement pour pouvoir faire une mise en œuvre du principe de Joyce, notamment dans la planification d'un processus, d'un protocole pour pouvoir faire reconnaître comme instrument légal. Cette semaine, il y avait un développement assez significatif dans le dossier de Joyce Echaquan. Quelle a été votre réaction face aux aveux de l'infirmière qui a reconnu ses torts pour son inaction? Je ne peux pas commenter cet aspect-là où je laisse le travail de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec pour ce dossier. Maintenant, on se tourne vers les élections fédérales. Vous avez étudié en sciences politiques. Jusqu'à maintenant, comment trouvez-vous les discours des différents partis politiques? Je dirais que les différents partis politiques n'accordent pas assez d'importance sur le dossier des peuples autochtones, alors qu'au cours des derniers mois, on a vu que tout le monde, tous les politiciens se tournaient vers les dossiers sur les corps des enfants retrouvés dans les anciens pensionnats. Je pense que ça a été un mécanisme
qu'ils ont utilisé pour aller chercher des Autochtones, mais qu'en est-il pendant la période électorale qu'on n'entend pas parler? C'est un enjeu important auquel les partis politiques devraient s'attarder, devraient vraiment comprendre les communautés autochtones par rapport à la réconciliation, mais aussi à la guérison auprès des anciens pensionnaires, puis ceux des enfants et petits-enfants qui ont fréquenté les pensionnats. Avez-vous d'autres enjeux? D'autres enjeux que je pourrais parler, c'est on ne parle pas assez des droits autochtones. Par exemple, au niveau territorial, les gouvernements parlent beaucoup de continuer des projets comme les oléoducs dans l'Ouest, alors qu'on fait face présentement à des enjeux environnementaux, par exemple à la crise climatique. Comment les partis politiques veulent travailler pour répondre à cette crise? C'est minimal. Il y a 2 débats des chefs en anglais et en français à venir dans les prochaines semaines. Quelles questions avez-vous pour les leaders en cette période de campagne? Moi, je leur poserais comment ils peuvent travailler sur la reconnaissance du racisme systémique dans l'ensemble du pays. On connaît l'histoire, on connaît bien la tragédie de Joyce à Joliette, puis on sait ce qui se passe aussi dans l'Ouest canadien, puis comment le prochain gouvernement va travailler avec ce concept-là, puis mettre en place des mécanismes pour contrer ces enjeux-là. Moi, ce que j'aimerais savoir aussi, M. Flamand, c'est que est-ce que vous sentez qu'il y a une effervescence ou quelque chose pour que les Autochtones aillent voter? Je dirais que depuis 2015, on a vu que les communautés autochtones, les Autochtones se sont mobilisés pour aller choisir un gouvernement. Puis dans ce temps-là, c'est les conservateurs qui étaient au pouvoir, puis on connaissait bien l'enjeu aussi avec le mouvement Idle No More, qui se sont tournés vers le Parti libéral. Et on connaît aussi les promesses qui n'ont pas été tenues par ce gouvernement-là par rapport aux problématiques sur l'eau potable dans certaines communautés. Ben, dans beaucoup de communautés, puis comment un prochain gouvernement va tenter de travailler avec les communautés autochtones. Oui, les partis politiques doivent s'attarder sur les dossiers autochtones pour aller chercher les votes autochtones. Moi, ce que j'aimerais vous demander, vous avez reçu aussi la visite de la grande chef Rosanne Archibald dernièrement. Comment avez-vous trouvé cette visite? C'était une visite assez cordiale, puis elle voulait entendre les enjeux que nous vivons au sein de la communauté de Manawa, notamment sur la crise du logement, sur la santé également, comment on peut travailler en collaboration avec l'Assemblée des Premières Nations du Canada. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Miigwech. Yamé. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Vous pourrez voter par anticipation dès vendredi le 10 septembre jusqu'au 13 septembre. Aussi, le vote par la poste est disponible jusqu'au mardi 14 septembre. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.